Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de la révision des figures de style, nous allons voir dans cette vidéo les figures d'opposition. Il s'agit de l'antithèse, l'antiphrase et l'oxymore. Bonne réception. La première figure d'opposition par laquelle nous allons commencer est l'antithèse. L'antithèse sert à rapprocher dans un même énoncé, dans une même phrase, deux termes nettement opposés et séparés par un élément verbal, et cela afin de souligner et de mettre en valeur leur contradiction. Pour mieux assimiler cette figure de style, je vous invite à voir les exemples suivants. Lisons la première phrase. L'avare perd tout en voulant tout gagner. Les deux verbes présents dans cette phrase sont le verbe perdre et gagner. Bien sûr, le verbe perdre est le contraire du verbe gagner. Donc là, nous avons une antithèse dans cette phrase. Deuxième phrase. Ici, c'était le paradis, ailleurs, l'enfer. Le paradis est l'antonyme du mot enfer, ou bien le paradis est le contraire du mot enfer. Donc dans cette phrase, nous avons également une antithèse. Troisième phrase, c'est un homme petit par sa taille, mais grand par son courage. Donc même chose, le mot petit est l'antonyme du mot grand. Donc là, nous avons également une antithèse. La deuxième figure de style que nous allons voir est l'oxymore. L'oxymore réunit dans un même énoncé deux termes qui sont juxtaposés et accolés, c'est-à-dire qui sont écrits l'un à côté de l'autre sans être séparés par un mot. Ces deux mots, ou bien ces deux termes, ont un sens contraire. Et l'oxymore cherche à concilier ce sens-là en créant la surprise chez le lecteur. Pour mieux comprendre cette figure de style, je vous invite à voir les exemples suivants. Lisons la première phrase. La pauvre riche héritière est perdue après la mort de son père. Dans cette phrase, nous avons le mot pauvre et le mot riche qui sont des mots opposés. Deuxièmement, nous avons le mot riche qui est écrit juste à côté du mot pauvre. Donc là, on peut dire qu'il s'agit de l'oxymore dans cette phrase. Pauvre riche héritière veut dire tout simplement que cette héritière ou bien cette fille, elle est pauvre parce qu'elle a perdu son père et elle est riche parce qu'elle est l'héritière de la fortune de son père. Deuxième phrase. Elle est atteinte d'une folie raisonnable. Même chose ici, le mot folie est l'antonyme du mot raison, d'où vient l'adjectif raisonnable. Donc là aussi, nous avons le mot raisonnable qui est écrit juste à côté du mot folie. Donc là également, nous avons l'oxymore. Folie raisonnable se dit d'une folie qui est justifiée et peut-être acceptable. Troisième exemple, il ne reste pas beaucoup de temps à vivre à ce mort vivant. Donc le mot la mort est le contraire du mot la vie. Mot vivant, ce sont deux mots qui ont un sens contraire. Deuxième indice, nous avons le mot vivant qui est écrit accolé au mot la mort. Donc là, nous avons l'oxymore. Mort-vivant se dit d'une personne qui est affaiblie ou bien qui est très peu active. La troisième figure d'opposition que nous allons voir est l'antiphrase. L'antiphrase consiste à dire le contraire de ce qu'on pense d'une chose, d'un fait, d'un objet ou d'une personne, mais par ironie, c'est-à-dire par moquerie. Pour mieux comprendre cette figure de style, je vous invite à voir les exemples suivants. Lisons la première phrase. Tu as eu un 0 à l'examen? Ah bravo! Donc il est clair que dans cette phrase, on ne peut pas féliciter une personne parce qu'elle a eu un 0 à l'examen. Donc là, on se moque de cette personne. La figure de style qu'on a ici, c'est l'antiphrase. Deuxième phrase. Cet enfant est un ange. Il a cassé toutes les vitres. Bien sûr, le fait de casser toutes les vitres, c'est un comportement qui est diabolique et non angélique. Donc là également, on exprime le contraire de ce qu'on pense. Et on est dans l'antiphrase. Troisième exemple. Quel honnête homme!
Il a volé ses proches. Donc là, cet homme, il n'est pas honnête du tout. C'est un fripon, c'est un voleur. Donc pour exprimer le contraire de ce qu'on pense et pour se moquer de cet homme, on a dit quel honnête homme. Donc dans cette phrase également, nous avons une antiphrase.